Bonjour à tous et bienvenue sur Blablaboom by Kisrabil. Aujourd'hui, je me retrouve avec Cyril Hervé et on va aborder un sujet que vous avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. On va parler de parentalité et vie professionnelle. Donc, on va discuter. Vraiment, on est comme à la maison, vous avez vu, on est très relax. Voilà, il fait chaud, mais bon, on va essayer de répondre à toutes les questions sans trop transpirer. Donc, Tout à fait. allez, jingle, c'est parti. Bonjour Cyril, Bonjour Adi, comment tu vas? très bien, merci. Et toi? Pas trop stressé, ça va. Ben, ça va, Tu vois, écoute, comme je disais, il fait chaud, donc bon. Mais ça va. ben, ça va. Super. On va essayer de faire ce qu'on peut. Exactement. Hmm. Bah, comme je l'avais introduit, hein, on va parler de parentalité et de vie D'accord. professionnelle. Ok. Je sais que tu es un businessman, donc tu vas partager avec nous comment tu fais avec tes enfants, avec ta femme, avec ta famille, comment tu fais pour concilier tout ça avec ta vie de businessman. Très Ok, bien. là. Ça va. Ok, on y va. Donc on va commencer par le commencement. Ok. Tu peux te présenter, qui es-tu en fait, Cyril Hervé? Ouais. Bon, je suis Cyril Hervé Ballet. Je suis ingénieur dans l'informatique. Derrière ça, je suis aussi formateur aussi dans l'informatique, donc auprès des plus jeunes. Euh, Quoi d'autre encore? Je suis à mes temps perdus, très souvent les week-ends, je suis arbitre de football. D'accord. Donc, trois beaux petits métiers qui se complètent l'un dans l'autre. En plus, je suis père de famille. Oh, J'ai trois enfants. ok, Voilà, et bien. Tout ça, ouais, tout pour ça. toi seul. Ouais. Ouais, il faut savoir que Cyril Hervé, je le connais depuis très longtemps, mais vous inquiétez pas, moi je prendrai le temps pour faire une petite vidéo en solo, ou bien avec quelqu'un, j'en sais rien, on verra bien, où je vous parlerai de moi, vraiment réellement avec du détail. Donc Cyril, Oui. enfin deuxième question, quelles sont tes plus grosses difficultés aujourd'hui en tant que parent et en même temps en tant que businessman? Euh, l'une Ou des, une grosse difficulté en fait, l'une il des, y en a plus l'une des seule, hein. plus grosses difficultés, c'est, comme pour le savoir, hein, c'est de pouvoir agencer programme familial D'accord. avec programme professionnel. Mm. Et comme j'ai pas mal d'hobbies derrière, comme le foot et la formation, il faut savoir que pour moi, par moment, il est très difficile de, de privilégier, par exemple, le foot un week-end au détriment de ma famille. D'accord, ok. Donc, quand ça arrive, parfois, je suis obligé, la semaine d'après, de faire des concessions D'accord. sur mon planning pour pouvoir mettre les enfants au cœur aussi de l'existence familiale. C'est-à-dire leur apporter de l'importance, leur apporter pas mal de choses. Et puis derrière, voilà, ne pas désister par exemple pour un match de football ou une sortie entre amis de foot. D'accord. Mais là, en fait, enfin, je te comprends, hein, parce que moi aussi, avec tout ce que je fais, enfin, des fois c'est difficile. Là, moi, je vais plus parler de ma petite fille, hein, vu que je suis maman solo, vous le savez. M'occuper d'elle, enfin, à côté de ça, avec toutes les activités que je fais, des fois, honnêtement, je me sens coupable parce que je pense que je ne lui donne pas suffisamment de temps. Mais on en reparlera, vous verrez. Mais je comprends très bien, hein, ce que tu veux Tout dire. à fait. Et je suppose que madame, elle doit être plutôt conciliante, elle comprend très Oui, bien et tout ça. oui, madame est très conciliante et sait que c'est quelque chose que j'aime et que je m'épanouis là-dedans. D'accord, Parfois aussi, j'essaie d'amener les enfants à aimer ce que moi j'aime. d'accord. J'ai un petit garçon de 5 ans qui fait ses premiers pas dans le football. Mais derrière, quand je viens, qui prend mon sifflet d'arbitre, qui fait pas mal de bruit, parfois qui me demande, papa, est-ce que je peux t'accompagner dans tes matchs? Euh, J'essaie de gérer avec ça. Madame qui comprend que le foot, ça me plaît bien, le week-end surtout, parce que en semaine, on a nos activités professionnelles, donc ça, c'est déjà dans le plan de famille. Mais quand c'est un hobby et que tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne là-dedans, c'est un peu plus difficile. D'accord, ah oui, ok. D'autant plus qu'on est parents et qu'il ne faudrait pas que ton hobby soit une charge pour l'autre. D'accord. Mais comment tu peux, enfin, comment tu arrives à trouver l'équilibre en fait, pour ne pas que ça arrive? Est-ce que c'est Mais madame qui doit te le dire? Est-ce que c'est toi en tant que non, non, parent non, avec ces activités-là, tu vas t'en rendre compte? c'est moi déjà. Moi, j'ai un programme qui est très millimétré. Début de semaine, alors je vais donner un programme typique de semaine. Alors, du lundi au vendredi, je
je vais au travail comme tout le Mhm. monde. Si à l'intérieur de ces jours, il y a des formations, ben, c'est déjà compris dans mon emploi du temps. Et Mhm. donc, ça n'interfère pas sur le programme familial. Donc, D'accord. soit je prends un jour de congé Mhm. et je pars faire mes formations ou donner des formations. Mhm. Pendant les jours ouvrés, donc du lundi au vendredi, si j'ai des rapports à faire, ben, Mhm. je les fais les soirs. En général, je les fais très souvent quand les enfants sont couchés. Donc, j'ai le temps de m'occuper d'eux, de m'occuper de la maison. Parce que Bien sûr. faut le faire, Ouais. c'est pas Madame Ce qui va le faire. Donc, j'ai le temps de m'occuper de tout ça et puis de trouver, de dégager un bout de temps, on va dire 1 heure maximum, D'accord. entre 22h30 et 23h30, ne pas Mhm. me coucher trop tard. Et puis, D'accord. je fais mes rapports. Ok. Après, les week-ends, ben, c'est déjà planifié. Mhm. En général, quand on est arbitre de foot, on a ce qu'on appelle de la disponibilité. D'accord. C'est-à-dire, vous pouvez dire à la Fédération française de football Mhm. que vous êtes disponible ce week-end. Donc, ils D'accord. vous placent des matchs. D'accord. Et vous pouvez dire aussi que vous n'êtes pas disponible. Ok. Donc, je calcule cela avec madame pour voir D'accord. si on a des programmes à faire en famille. Elle me donne ses dates. Mhm. Donc, sur ces dates-là, je marque mon indisponibilité. Ok. Et puis, Ah oui. hormis ces dates, pardon, voilà, je marque que je suis disponible et que je peux faire mes matchs de football. D'accord. Donc là, je comprends très bien que enfin, le mot-clé, c'est communication, enfin, les mots-clés, Ouais, communication et organisation. tout à fait. C'est vraiment Communication ça. surtout Ok. et organisation. Parce que D'accord. vous comprenez quand vous faites plusieurs activités, dans son Mhm. rôle d'activité professionnelle qui vous prend beaucoup de temps, parce Mhm. on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Clairement. Et quand vous faites d'autres choses derrière, vous devez être méticuleux dans l'organisation. Sinon, vous D'accord. n'allez pas vous en sortir. D'accord. Bon, là, tu parles d'organisation, donc ça veut dire que c'est des choses qui sont anticipées et beaucoup programmées, on va Oui. dire. Bon, imagine, hein, voilà, tu as ton match de foot et puis madame, en même temps, enfin, je sais pas, elle est quelque part, et les enfants, ils sont à l'école. Mhm. Et là, l'école appelle le petit ou bien l'une des deux petites à vomir à l'école et qu'il faut passer la chercher. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, ce cas n'est jamais arrivé pour un match de foot. Par Mhm. contre, c'est déjà arrivé dans la vie professionnelle, D'accord. où je suis à l'école, au travail. Mhm. Euh, et puis, voilà, on t'appelle parce que tu as un enfant qui est malade. Mhm. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mhm. Euh, Moi, j'ai une devise dans tout ce que je fais. C'est vrai que je suis assez occupé parce que par des choses que j'aime. Mais j'ai une devise, c'est que ma famille, elle est au centre de tout. Ma famille elle est prioritaire dans tout ce que je fais. Donc, très souvent, quand ça arrive, ben, je laisse tomber ce que je fais. Ok. Et puis, voilà, je viens m'occuper de mes D'accord. enfants, de mes enfants. Ok. Après, pour revenir à ta question, il peut arriver par exemple que j'ai un match un Mhm. week-end Mhm. ou une sortie entre arbitres, parce que c'est pas Mhm. que les matchs, donc une sortie entre Mhm. arbitres. Et puis, madame elle me dit, ah ben non, parce que ce week-end, j'avais quelque chose d'imprévu et Mhm. finalement, de prévu et que finalement, je ne peux pas le faire. Mhm. Donc, j'ai besoin de ta présence pour pouvoir gérer les enfants parce que je compte aller sur autre chose. D'accord. Euh, Là, ça se discute, pardon, parce Mhm. que faut que je puisse comprendre en fait l'importance de la chose qu'elle fait. D'accord. Si c'est vraiment important, Mhm. ben, je désiste, j'annule certains programmes. Donc, D'accord. il m'est arrivé, oui, Ok. d'annuler un match de foot qui était prévu le dimanche, Mhm. de l'annuler le vendredi, le jeudi, parce que le D'accord. vendredi déjà c'est trop tard, mais le jeudi déjà de l'annuler, le dimanche je D'accord. peux pas parce que des impératifs que je peux pas diviser. D'accord. Ok. Donc, Cyril, on va continuer hein, notre interview. Du coup, moi, je sais que avoir un enfant, ça chamboule. Ouais. Après, on ne vit pas le chamboulement tous pareil. Surtout nous, les femmes, bon, Ouais. c'est pas pareil que les hommes. Mhm. Maintenant, moi, je veux savoir, toi qui es papa de 3 enfants, Mhm. la venue de ton premier enfant, c'est un petit garçon, hein, c'est Ah ça? non, c'est une petite Ah, fille. Ouais. c'est une petite fille. Donc, la venue de cette petite fille-là, est-ce que ça a eu un chamboulement ou un changement sur ta vie professionnelle? Oui. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais vraiment, ce chamboulement, un chamboulement en tout cas de ce type-là, on va dire? Déjà, ça a eu un gros chamboulement. Après, est-ce que c'est quelque chose à ce que je m'attendais? Non, Mhm. parce que pour moi, j'avais une vision assez classique d'être parent. D'accord. Pardon, ton enfant qui vient, ton enfant naît, et puis la vie continue. Voilà.
je remets un peu tout ce qui était responsabilité parentale parce que Mmh. ça, j'allais Mmh. apprendre au fur et à mesure. L'un des premiers changements, d'abord, il faut dire que ma fille, elle est née en France D'accord. et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. OK. Donc, je la petite histoire qui parce que ça aussi, ça a joué quand même, Mmh. et vous allez comprendre pourquoi ça a joué dans l'avenir, c'est que moi, je venais en France pendant les vacances et j'ai suivi le déroulement de la grossesse de ma femme Mmh. jusqu'à, on va dire jusqu'aux 6 mois. D'accord. Donc je suis rentré, 6 mois, quand j'étais aux 6 mois, je suis venu la voir et je suis retourné et c'était prévu que je vienne pour la naissance OK. et pour la naissance, j'ai pas pu être là. Donc ma fille, elle est née derrière moi. D'accord. Et ça déjà, ça m'a affecté. Premier enfant qui n'est pas né, tout de suite, devant toi, ça affecte. Donc ça m'a affecté. Après je travaillais en Côte d'Ivoire et ma femme, elle travaillait ici. Mmh. Donc je lui avais demandé de rentrer en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse s'y installer et puis, elle est venue et c'est là que j'ai compris le rôle d'être parent, en fait. D'accord. Parce que, moi je travaillais mais par exemple, le soir, je descendais et je rentrais pas tout de suite à la maison. Je partais, OK. par exemple, prendre un pot avec des amis, manger avec des collègues. Mmh. C'était ça ma routine parce que j'étais seul à la maison Mmh. et je voulais pas vivre cette solitude-là. Et quand ma femme, elle est rentrée, mais mon organisation a chamboulé. Je peux plus aller prendre des pots avec des amis. D'autant plus que j'ai pas suivi la naissance de ma fille. C'est Donc clair. c'est le moment de la faire jouer, Ouais, d'être de avec elle, de rattraper le de temps rattraper perdu, le comme temps on peut dire, perdu, quoi. voilà. Ouais, je comprends. Donc, tout ce temps-là, Mmh. vraiment, ça fait que j'ai des amis. Après, ils ont compris parce que Mmh. Ah, c'est quand même des j'espère. personnes. Ah oui, oui, ils l'ont compris. C'est des personnes qui étaient assez Oui, responsables. d'accord. Mais, ils ont compris que non, je ne pouvais plus, par exemple, le samedi, Mmh. aller faire des after-work, aller manger, Mmh. ou à la descente, aller Mmh. prendre un pot. Ils avaient compris euh, que c'était devenu Mmh. quasi impossible. Mmh. Deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu une nouvelle gestion financière. Mmh. Quand tu as Mmh. un enfant avec toi ou quand tu as un enfant qui vient, c'est différent de quand tu es célibataire ou tu es seul, tu as pas d'enfant. Même si vous êtes marié ou Mmh. que tu as pas d'enfant, c'est différent. Parce que, les enfants, c'est beaucoup d'imprévus. Maladie, voilà, Mmh. jouer, Mmh. couche, lait, machin, tout et tout. Donc, il fallait que je trouve cette stabilité Mmh. financière-là que j'avais. J'ai été très vite, moi j'ai été très vite mature, mais il fallait inclure l'enfant là-dedans. Mmh. Et puis, un troisième point, c'est que finalement, ma femme, elle n'a pas pu s'installer en Côte d'Ivoire. Elle est D'accord. revenue en France D'accord. avec, avec ma fille. Et puis, on a vécu à distance comme ça pendant un moment, mais j'avoue que je passais des nuits blanches, vraiment des nuits très blanches pour, le truc. Et puis, ça a coïncidé avec une situation aussi professionnelle et j'ai Mmh. décidé, finalement de dire: «Bon, je plaque tout en Côte d'Ivoire, OK. je plaque tout et je viens en France Mmh. pour rester auprès de ma famille parce que c'est le plus important». Comme je l'ai dit, je Mmh. place ma famille au cœur de tout. Pas du tout. Donc c'était une décision très difficile à faire. Mmh. Tout jeune dans ta carrière, Mmh. tu commences tout jeune avec des postes de responsabilité et tu décides de tout plaquer pour tout reprendre Tout à reprendre. zéro dans un pays que tu connais pas vraiment. Et est-ce que tu penses que si la petite n'était pas arrivée, tu aurais pris cette décision-là? Non, OK. Donc, non, non, parce que, dans des discussions avec ma fiancée d'alors qui est devenue mon épouse, mmh c'était prévu qu'on s'installe en Côte d'Ivoire. d'accord. C'était Ah prévu ben qu'on ça, c'est un gros s'installe changement, hein. ouais, C'est vraiment, oui, oui, c'était OK. prévu qu'on s'installe en Côte d'Ivoire Mmh. et moi, je trouvais la France comme un pays très beau à visiter, Mmh. et quand je venais, je trouvais que c'était vraiment beau à visiter, mais pas pour y vivre. Pas plus, quoi. OK. Voilà. D'accord. Ce qui a changé, c'est que, vous demandez pas à votre quand vous aimez une femme, vous lui demandez pas de tout plaquer pour vous suivre. D'autant plus que quand elle rentre dans son pays d'origine et qu'elle ne trouve pas de boulot, ça devient encore plus difficile. Mmh. Donc, je me suis dit que si par amour, elle a fait ce déplacement Mmh. et qu'elle a voulu tenter le coup et que ça n'a pas marché, Mmh. ben moi, par amour, je peux le faire pareil. J'ai eu aussi une chance, c'est que moi, j'étais déjà en Côte d'Ivoire quand, j'ai commencé à postuler Mmh. ici en France Mmh. et donc quand je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de chômer. J'ai eu juste le temps de faire mon premier titre de séjour D'accord. et puis de commencer à travailler tout de suite.
Donc, Bravo, hein. c'est vrai, c'était pas sur un poste. Mon Mhm, premier poste, c'était pas sur un poste de responsabilité, comme quand j'étais en Côte d'Ivoire en tant que mhm, directeur d'agence, mhm. mais ça nourrissait son homme. Ça nourrit. Je sortais le Voilà. matin, je Mhm. rentrais le soir. Et c'est là que c'est vraiment en France que aussi j'ai connu, que j'ai compris que le travail, c'est pas forcément avoir de gros postes de responsabilité, mais c'est faire quelque chose qui te plaît. Ouais. Non, Voilà. mais bravo, hein, bravo vraiment, parce que Mm. c'est une grosse décision, vraiment, Ouais. changer tout, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, hein, et franchement, je trouve ça très noble, mettre sa famille au devant de tout, c'est il y a que les parents qui puissent comprendre ça. Donc Ouais. vraiment, je le souhaite à tout le monde et franchement, bravo à toi. Bravo. Merci. Ben, écoute, Cyril, moi, j'ai une avant-dernière question, hein, Ouais. donc on va ajouter un peu de légèreté à tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où, un de tes enfants à débarquer à un moment professionnel, je sais pas, tu étais Mm. en réunion ou Ouais. bien, je sais pas, une situation professionnelle, puis ton enfant a débarqué. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Ah oui, Ben, raconte-nous. oui, oui, il y en a eu tellement, il y en a eu tellement, il y en a eu tellement, il y en a eu, pendant les réunions. On fait beaucoup de télétravail, hein. Clairement. Voilà, Ouais. on fait beaucoup de Mmh, télétravail. mmh, Il y a même pas si longtemps que ça, moi j'ai ma petite là, elle a 2 ans et demi, donc mmh, elle ne comprend pas que quand papa est au téléphone, il faut mmh, s'éteindre, faut mmh, pas faire de bruit, sinon le mmh, monsieur qui est derrière, qui est son patron, va lui dire, mmh. «Va plus C'est payer ça. papa et elle n'aura plus Mmh, de bonbons». mmh. Et il m'est arrivé, voilà, papa, je veux le lait. Je Après, veux généralement, en tout cas, généralement, tu me diras si heu, c'est le cas pour toi, mais généralement, les collègues, ils sont assez, oui, ils oui, comprennent, hein. ils sont Oui, soft, oui, oui, ils ouais, comprennent, ils ils se mettent à la comprennent. place. Alors pour la petite Oui, oui, anecdote, oui. ma fille, elle était malade, elle était malade la semaine. Alors donc j'étais obligé de la garder parce que, quand elle Bien est sûr, malade, hein. on peut pas un truc, Mmh. donc j'étais obligé de la garder. Et puis, j'avais une réunion un jeudi, parce que le jeudi, c'est là que je fais beaucoup de réunions aussi. Et je lui dis: «Je t'étais parce que». Et donc je lui donne le téléphone, pour qu'elle Oui. puisse, voilà, Mmh. pour qu'elle puisse s'occuper de moi. Et puis elle vient à son téléphone, moi je suis la caméra et: «Papa, papa». Et donc forcément mes collègues: d'accord, Cyril, on a compris. Je veux le lait». Ah les non mais Donc les enfants, c'est pas qu'ils s'en fichent, ils sont innocents, ouais, ils se rendent pas ils sont compte de ce qui se innocents. passe, ce qui est normal, hein, un Oui, oui, enfant, et ça voilà, a amusé la c'est galerie, mais ça, bon exactement donc après franchement quand ce sont de grosses mmh, réunions, parce que oui, des réunions assez pro, mmh, assez, on va dire assez importantes. mmh, J'essaie de trouver quelqu'un oui, pour les garder pour la si ma garde, femme ne ouais, peut pas, oui, ou voilà, ils restent au périscolaire ou mmh, truc, et comme ça je suis plus libre de faire ma d'accord, réunion et OK, d'aller les chercher. Mais OK, oui, ça m'est arrivé, hein. super. On a parlé du premier enfant Ouais. qui a bien sûr chamboulé parce que ça t'a fait venir en France, Mmh. hein, mine de rien. Le troisième, dis-nous, Ah, le troisième, alors, comment ça se passe le troisième? le troisième enfant, Mmh. c'était, d'abord c'était pas prévu. Ah! Le troisième enfant, c'était pas prévu, le troisième enfant est arrivé comme ça. On avait déjà 2, donc on Mmh, s'était dit que c'était bien, c'était mmh, bon. En plus une fille et un garçon. oui, Et puis, le troisième est arrivé comme ça, débarqué comme ça. Bon, on s'était dit: «Bon écoute, on va assumer». Donc, on a accepté. Et en fait, le troisième est arrivé dans une période, parce que est arrivé dans une période où moi je pensais déjà à la reconversion. d'accord. Donc moi j'étais dans le secteur de la banque, Mmh. voilà, cadre dans le secteur bancaire, et puis, je voulais me reconvertir dans la data. D'accord. Non. Et puis, donc je réfléchissais. Pendant que je réfléchissais, le troisième est arrivé, mais avant qu'ils en se on s'est dit: «Mais attention, là tu te reconvertis, tu vas démissionner, on aura quasiment un salaire Mmh. pour vivre avec 5 personnes. Est-ce que tu es sûr de ton coup?» Et Mmh. moi, j'avais tous mes projets, parce que je voulais vraiment faire de la formation, mais je ne voulais pas faire de la formation en banque. Je voulais apprendre aussi un nouveau métier parce que j'étais un peu fatigué du métier du secteur bancaire. Et puis, j'ai dit: «Oui, on va tenter le coup». Donc, quand ma dernière est arrivée, j'ai fait ma reconversion. Je me rappelle que, je faisais ma formation et je lui donnais en même temps le biberon. Ah ouais. Ouais, Ah waouh. parce que ma femme, elle avait 2 autres enfants à gérer, elle Mmh. était toute fatiguée.
Et donc, quand elle est née, je lui donnais du biberon pendant que, de l'autre côté de l'écran, il y avait Mmh. un formateur qui nous donnait Ouais, des informations, tu vois? ouais. Donc, elle a grandi comme ça, elle a grandi comme ça parce que j'ai fait 6 mois de formation, où j'avais tout plaqué pour faire 6 mois de formation et et c'était assez touchant parce que je sais Mmh. qu'il y a un formateur ou je sais plus, un ami de la formation qui me disait que: «Cyril, je t'encourage parce que c'est ce que tu fais, c'est tu as envie de changer de métier peut-être pour toi, mais derrière accepter de changer de métier pendant que ta Mmh. fille, vient de naître et je sais que tu en as déjà 2 vraiment il faut avoir le cran pour le faire». Et et je l'ai fait, sans Ouais. me plaindre. Aussi merci à mon épouse, c'est le moment de Mmh. l'occasion de lui dire merci parce que, elle a accepté de qu'on vive pendant un moment. Bon, on avait des économies, mais Mmh. qu'on vive pendant un Mmh. moment avec un seul Mais salaire, c'est pas évident, hein. c'est C'est pas pas du tout évident. évident. 3 enfants C'est pas avec voilà, un en bas âge, on va le ouais, dire. Voilà, c'était pas donc c'est évident, pas donc évident, on hein. a vécu comme ça et puis, Mmh. mais j'avoue que c'est la période, heu avec tout l'amour que j'ai pour mes autres enfants, mais c'est la période qui m'a fait le plus aimer mes enfants. D'accord. Oui, c'est Oh, parce que je passais, c'est moi le matin, je les déposais. d'accord. Je passais beaucoup de temps Ah avec eux. oui. Donc le matin, je les Mmh. déposais. Alors je faisais Mmh. toujours l'arbitre le week-end, mais le matin, je les dépose. L'après-midi, je les récupère. Mais pendant que je dépose, et que je viens, je Mmh. m'occupe de la petite, je change ses couches, voilà, je fais tout. Franchement, Mmh. j'ai dit à mon épouse: «Laisse, c'est moi qui m'occupe des enfants pendant ces 6 mois». Parce que ces 6 Ah, mois, franchement j'étais bravo, hein. quasiment à la maison. Bravo. Je sortais pas. Ouais. Ma formation était à distance, donc j'étais quasi à la Mmh. maison. Et puis, Ouais. voilà et ça m'a fait beaucoup, beaucoup aimer mes enfants. Ah mais en fait, franchement, moi je te félicite, hein. C'est le mot Merci. qui me vient en tête, Mmh. félicitations et bravo. Parce que, d'autres parents dans cette situation-là, homme ou femme, hein, peu importe, parce que ça Mmh. pourrait aussi arriver à une femme, hein, Tout à fait. qui vit Ouais. ça, ce moment-là, ça aurait fini en dépression Oui. et ce parent aurait peut-être retenu que le moment négatif parce que Mmh. moi, dans ton discours, j'entends même pas de négativité. J'entends plus de la Pourtant, il positivité. y en a eu, hein. Ouais, j'imagine. Pourtant, il y en a eu. Il J'imagine, y a eu des moments où, donner le bibi pendant qu'on est en formation, oui ça doit pas être facile donc et en plus, mmh, alors moi, je suis du secteur bancaire, mmh, et puis j'apprends l'informatique, quelque chose que j'avais jamais fait avant. mmh. Heu, En 6 mois, il fallait apprendre, tout ce que, on va dire, un ingénieur a appris En en 5 5 ans, ans. c'est clair. J'ai eu des Mmh, moments de doute, j'ai eu des mmh. moments, je t'avoue, j'ai des moments où j'ai Ouais, pleuré. ah mais Oui, j'ai des moments où j'ai pleuré tu parce que m'étonnes que tu aies pleuré. je me dis: «Mais je Ouais. vais pas y arriver, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi Mmh, j'ai dit, mmh, pourquoi je vais tout changer comme ça?» mmh, Et puis, c'est fait. J'ai mon épouse qui me disait: «Non, ça va aller, t'en fais pas. mmh, Avec mon seul salaire, on va vivre» mmh. et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Ah ouais, franchement, bravo, bravo, bravo. C'est le mot qui me vient en tête, bravo. Tu peux être fier de toi et je pense que ton épouse et tes enfants, ils doivent être fiers de toi. Il peut Clairement, aussi fier d'eux. clairement, clairement. Bah, Cyril, on a beaucoup échangé, on va Oui, conclure. très Donc bien. moi, j'ai une question de conclusion. Aujourd'hui, en tant que parent de 3 gosses quand même, Mmh. si tu devais donner un conseil à un parent qui vient d'avoir un enfant, 2 ou 3, peu importe un parent, Mmh. qui devait reprendre le travail juste après son temps de parentalité, ce serait quoi? Que ce soit un travail, hein, Oui, salarial ou oui, entrepreneurial, peu entrepreneurial. importe, ouais. Ce serait quoi? Quel conseil tu donnerais à ce parent-là? Le 1er conseil que je vais faire passer, Mmh. c'est les enfants avant tout, la famille avant tout. La famille avant tout parce que, il y a un adage ivoirien qui dit, «On travaille pour payer mouton, mais on ne travaille pas pour devenir mouton» et les Ouais, enfants, ils savent, ils commencent à sentir quand le parent est trop absent. d'accord. Pour la petite anecdote, hein, j'ai ma première qui m'a dit une fois: «Papa, tu es tout empathie, toujours tu vas au foot, toujours tu vas au foot, tu ne joues plus avec nous comme avant» et là, ça m'a permis, Ça touche ça, de hein. prendre conscience Ouais. et de lever un peu le pied pour dire: Ouais. «Bon là, Mmh. on va temporiser un peu». Donc le plus important, c'est la famille. Il faut savoir concilier travail et vie familiale. Il ne faudrait pas que le travail absorbe la vie familiale. Hem et puis de donner beaucoup d'amour à ses proches. Parce que, c'est quelque chose que tu n'achètes pas, au coin de la rue. C'est clair, c'est Voilà. clair. Non mais, j'ai pas d'autres mots à ajouter sur cette Ouais. conclusion.
Donc, merci Cyril. Je t'en Franchement, prie. j'ai adoré partager ce moment avec Ben, toi. ça m'a fait J'espère qu'on en plaisir aura aussi. d'autres. On en aura certainement. Ben, je dirais de repasser sur le Blabla Boom dès qu'il sera bilan. Ça sera avec En tout plaisir. cas, vraiment, j'espère que vous, ça vous a plu. C'est un sujet, comme je l'ai dit, en fait, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. On m'a beaucoup demandé d'en parler. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et Mm. avec Cyril. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Allez, ciao, ciao! Ciao.